tous, merci de nous être fidèles. Découvrons tout de suite ensemble les grands titres de cette nouvelle édition sur Monaco Info. La poursuite des négociations au Bourget en vue d'un accord à la COP21. Le prince Albert II est sur place et multiplie les rendez-vous avec de grands défenseurs de l'environnement. La signature d'une convention entre la Fondation Flavien et le Centre scientifique de Monaco. L'inauguration du parcours des crèches sur le Rocher. Cette année, une crèche a même été immergée dans le grand aquarium du musée océanographique. Mais avant de développer tous ces titres, ces images tournées mercredi à Paris, le prince Albert II est allé se recueillir au Bataclan, théâtre de l'une des pires attaques terroristes qu'ait connue la France. Avant de se rendre à la COP21, le prince Albert II a tenu personnellement à déposer une gerbe de fleurs devant la salle de concert parisienne du Bataclan, où s'entremêlent des bougies, des drapeaux, des fleurs et des dessins déposés en hommage aux victimes des attentats. C'est dans ce lieu mythique que le 13 novembre dernier, 3 djihadistes ont tiré dans la foule, tuant 90 personnes. Le souverain s'est ensuite recueilli quelques minutes devant le bâtiment situé dans le 11e arrondissement de Paris, avant de lire les messages laissés par des anonymes. Près d'un mois après l'attaque, le Bataclan reste un point de ralliement et de recueillement. Des chefs d'État et de gouvernement sont venus y rendre un hommage aux personnes victimes du terrorisme. Des milliers d'anonymes s'y sont aussi pressés, comme devant les autres lieux où les djihadistes ont frappé. Ces attentats, les plus meurtriers jamais commis en France, ont fait au total 130 morts et quelques 350 blessés. Je vous l'ai dit en titre, les négociations se poursuivent à Paris, au Bourget, dans le cadre de la conférence internationale sur le climat. La délégation monégasque est emmenée par le prince Albert II et le prince souverain participe également fréquemment à des événements organisés en parallèle de cette COP21. Il a notamment prononcé une allocution à la Maison des Océans et a pu découvrir l'exposition Solutions COP21. C'est un reportage à Paris de Dominique Poulain et Sylvain Péroumal. Situé en plein cœur du quartier latin, près du Panthéon et du Jardin du Luxembourg, l'Institut océanographique de Paris, rebaptisé Maison des Océans, a été fondé par le prince Albert Ier et inauguré en 1911. La Maison des Océans, qui rassemble sous un même toit de grands acteurs de l'environnement et de la protection des océans, dont la Fondation Prince Albert II, accueille régulièrement des conférences rassemblant experts, entrepreneurs et décideurs politiques autour des grands enjeux de la gestion durable des océans. Ce jour-là, le prince Albert II est accueilli par la princesse Laurentine des Pays-Bas. Le souverain perpétue l'engagement de son trisaïeul, le prince Albert Ier, et de son père, le prince Régnier III, pour l'environnement de notre planète. Il mobilise son aura de chef d'État éclairé et engagé pour impulser une large diffusion des connaissances auprès du public et des relais d'opinion. Son allocution terminée, le prince Albert prend la direction du Grand Palais où Solutions COP21 présente les meilleures solutions techniques innovantes, propres et durables pour lutter contre le réchauffement climatique. Il se rend sur le stand de Solar Impulse, l'avion à énergie solaire, est l'exemple même des technologies propres dont doit s'inspirer la COP21. D'autant que les transports sont responsables, directement ou indirectement, d'environ 25% des émissions de gaz à effet de serre. Direction ensuite le stand de Venturi Automobile. Le constructeur monégasque est considéré comme l'un des pionniers du véhicule électrique depuis les années 2000. La volonté de Gildo Palanca-Pastor, depuis qu'il a créé Venturi Automobile dans sa version électrique, c'est de montrer qu'effectivement le véhicule électrique est aussi efficace que n'importe quel autre véhicule. Et ça, il le démontre à travers les innovations technologiques qu'on apporte en établissant des records de vitesse, des records d'endurance, dans des conditions extrêmes, ce qui nous permet de développer des technologies très spécifiques, mais surtout très résilientes, très résistantes, très efficaces. Sur le stand du constructeur, 3 véhicules totalement différents qui ont été développés dans le centre de recherche technologique basé à Monaco. On est dans des véhicules qui montrent toute la gamme de ce que Venturi sait faire. On a un véhicule lent,
qui va se déplacer dans du grand froid comme Antarctica. On a un véhicule extrêmement rapide comme VBB3 qui va se déplacer dans des conditions de chaleur intense, plus 50 degrés au sol, moins 50 pour Antarctica. Et puis on a le meilleur des deux mondes en quelque sorte avec la Formula E, une voiture dans laquelle on a mis toutes nos technologies pour être capable à la fois d'aller vite et longtemps. Par ailleurs, Venturi Automobile soutient des projets d'écologie expérimentale. Aujourd'hui, le constructeur monégasque est partenaire par exemple de Solar Planet et de son kayak propulsé exclusivement à l'énergie solaire. C'est le premier kayak qui fonctionne à l'énergie solaire et avec ce kayak, on a fait tentative de traverser du passage nord-ouest. Donc on a navigué dans l'océan Arctique à l'énergie solaire et c'était une première soutenue par la Fondation du Prince Albert II. Ici on est dans la solution COP21, c'est de montrer qu'il y a des difficultés climatiques, il y a des changements climatiques, mais ce qui est important pour nous, c'est de montrer les solutions, de montrer qu'on peut rester optimiste et que les changements climatiques, ce n'est pas juste quelque chose qui va nous coûter de l'argent, mais c'est quelque chose qui peut être une opportunité pour l'économie. Sous l'égide de sa fondation et avant de quitter le Grand Palais, le souverain assiste à la création de l'Eco Explorer Society. L'association basée à Monaco a pour objet de mettre en œuvre des projets de développement innovants et pérennes pour l'exploration des mers, terres et ciels. Nous avons suivi au cours des derniers mois les différentes actions organisées par la Fondation Flavien. Cette association monégasque a pour objectif de soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques tout en facilitant le quotidien des petits malades et de leurs familles. La Fondation Flavien vient de franchir une nouvelle étape importante en unissant ses moyens à ceux du Centre scientifique de Monaco. C'était un moment, une signature que Denis Macario attendait et espérait depuis le début de son combat contre les cancers pédiatriques. Après avoir perdu son fils Flavien, victime d'un cancer, il a décidé de créer une fondation portant le nom de son enfant. Et depuis, il n'a de cesse de mobiliser et fédérer autour de lui des anonymes, mais aussi des personnalités et des scientifiques pour contribuer à faire avancer la recherche. Et c'est ainsi qu'il vient de signer un important partenariat avec le Centre scientifique de Monaco. Une nouvelle page d'espoir s'ouvre, en principauté notamment, mais avec une répercussion géographiquement assez large et internationale. Donc croisons les doigts, mais plus que les doigts, et avançons ensemble. La convention signée entre la Fondation Flavien et le Centre scientifique de Monaco va permettre de lancer une nouvelle recherche sur les cancers pédiatriques du système nerveux central. De nouvelles thérapies pourront être testées. Ça va avoir pour rôle, ce projet, j'espère, d'essayer de trouver des traitements du futur pour ces tumeurs qui sont particulièrement délétères chez les patients. Donc juste deux mots qui sont assez simples, c'est que ces tumeurs pédiatriques qui sont très nocives pour les malades, eh bien on ne peut pas appliquer les traitements des adultes chez les enfants, à cause évidemment d'effets secondaires. Donc notre rôle, ça va être de trouver potentiellement sur nos modèles des fenêtres thérapeutiques intéressantes pour justement orienter de manière beaucoup plus précise le traitement chez les enfants. Le gouvernement princier, lui aussi, s'est engagé à soutenir ce projet. Quant à la Fondation, plus que jamais, elle va attendre de précieux coups de pouce de généreux donateurs et multiplier les opérations telles que le Trot and Roll pour récolter des fonds qui seront reversés à cette recherche sur les cancers pédiatriques. Et la signature de cette convention s'est faite sous le regard bienveillant du parrain de la Fondation Flavien. C'est à titre personnel que le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry, a accepté ce rôle. Nous l'écoutons. Je crois que nous sommes tous, en particulier quand on est parents soi-même, très concernés par cette cause qui est l'aide, le soutien aux familles, aux enfants victimes de cancer pédiatrique. Cette maladie est déjà terrible, elle est absolument insupportable quand elle touche un enfant. Et donc ce que fait la Fondation Flavien depuis à peine un peu plus d'un an est absolument fantastique et extraordinaire. Et c'est vrai que depuis le début, j'y ai été très sensibilisé et j'ai essayé du mieux possible de les accompagner. Ils ont fait déjà tellement de choses. Leur Trot and Roll à 2 reprises qui ont mobilisé des milliers de personnes, car je crois que cette cause elle est vraiment soutenue par les Monégasques et les habitants de la Principauté. Tout le monde se sent très concerné par
par l'aide qu'on doit apporter à ces familles et à ces enfants. Il y a eu la marche contre les cancers pédiatriques. Il y a eu notre volonté d'aménager donc au sein du centre hospitalier Princesse Grace un hôpital relais pour des soins réguliers qui permettent d'éviter aux familles et à leurs enfants de se déplacer systématiquement sur les hôpitaux spécialisés niçois. Et puis il y a ce projet auquel on a assisté aujourd'hui à la signature, entre le Centre scientifique de Monaco et la Fondation Flavien, qui est donc un projet de recherche, car c'est vrai qu'au fond, ce que nous voulons tous, c'est, et pourquoi pas réaliser un jour ce rêve, c'est pouvoir bien soigner et guérir tous les enfants qui sont victimes de ces cancers. À l'occasion des fêtes de fin d'année, vous allez pouvoir emprunter sur le Rocher le parcours des crèches. Et pour la première fois cette année, le musée océanographique propose une halte aux visiteurs en accueillant deux crèches, dont une un peu particulière. C'est un récit de Christine Datomel sur des images signées Serge Prémont et Olivier Bonello. Une scène de la nativité des plus originales. Une crèche en pierre a été immergée dans le lagon à requins du musée océanographique à la grande joie des enfants, venus nombreux pour assister à cet événement. Marie-Joseph et le petit Jésus côtoient pour la première fois raies, requins et tortues. Des statuettes en pierre conçues en France par les Sœurs de Bethléem et dont la plus grande culmine à 1,20 m. Ça fait effectivement plusieurs années que nous avions envie d'installer une crèche pour la période de fin d'année et de profiter de notre grand bac, de notre lagon aux requins pour mettre cette crèche à l'intérieur. C'était pas très facile parce qu'il fallait des santons qui puissent ne pas fondre sous l'eau ou ne flottent pas, etc. Et finalement, nous avons travaillé avec Madame Fabienne Mourou, qui a trouvé cette magnifique crèche faite par les Sœurs de Bethléem, qui est une crèche en pierre, en dolomie, donc un très bon matériel qui va bien tenir dans l'eau, qui ne va pas fondre et qui ne va pas embêter nos poissons. Une seconde crèche attend les visiteurs dans la grande salle du musée. Une crèche plus classique certes, mais pas tant que ça. On a eu la chance d'avoir cette belle crèche de l'artiste niçois Moya, une crèche de la naïveté avec toute la simplicité, l'exubérance, voire le caractère baroque de Moya. J'avoue que j'adore cette crèche et peut-être tout particulièrement le personnage du Ravi. Et puis sachez que la crèche installée sur la place du Palais a été bénie par Monseigneur Barcy mardi soir lors de l'Immaculée Conception. Vous l'avez vu, Monseigneur Barcy a béni la crèche qui a été installée place du Palais. Cela s'est passé à l'issue de la procession de l'Immaculée Conception. Près de 400 fidèles ont défilé dans les rues de Monaco-Ville, flambeau à la main. Les célébrations avaient débuté par une messe. La procession était encadrée par les pénitents de la Miséricorde. Et puis c'est un moment qui chaque année fait extrêmement plaisir aux bénéficiaires de la Croix-Rouge monégasque, la remise des présents de Noël. En l'absence du prince souverain en déplacement à Paris, c'est la princesse Charlène qui s'est rendue au centre Belando de Castro et à la résidence Guillaume pour remettre tous ses cadeaux. Nous allons maintenant prendre connaissance des cartes météo pour les jours qui viennent. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Jeudi, belle journée, nuages discrets, il y aura peu de vent et des températures d'un mois de novembre. Vendredi, beau temps calme, toujours avec tout de même quelques nuages matinaux. Samedi, davantage de soleil que de nuages. Les températures seront en légère baisse mais resteront supérieures aux normales saisonnières. Enfin dimanche, pas de changement important. Temps moyennement ensoleillé avec des températures clémentes comprises entre 12 degrés au lever du jour et 16 degrés dans l'après-midi.
Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Ainsi se referme cette édition. Dans un instant, la suite des programmes sur Monaco Info. À très bientôt.